Ce jeudi 30 décembre 2021, au cours du journal télévisé de 20 heures sur la TVT, il a été annoncé que le président de la République allait présenter un message de vœux à la nation à l'occasion du passage à la nouvelle année 2022. Ainsi, après le journal, les Togolais ont été royalement servis. Que retient-on de ce message et quelle analyse en ressort? 1. Le PR dit avoir une pensée pour ceux qui vont fêter le nouvel an en étant éloignés de leur famille, malades, militaires en mission. Aucun mot pour les prisonniers politiques et d'opinion qui croupissent dans les geôles du pays. 2. Le pays aurait réalisé des avancées en dépit du Covid-19, et il dit s'en réjouir. On ne sait pas trop quelles avancées si ce n'est la dette, la corruption, la pousse vertigineuse de châteaux et de grosses bâtisses dans le pays, et la circulation de grosses cylindrées dans les rues poussiéreuses du pays, lesquelles sont propriété des nouveaux riches qui siphonnent en toute impunité l'argent du contribuable. 3. Il a longuement insisté sur la sécurité et le terrorisme, le rôle des FAT qu'il a beaucoup adulé, adoubé et félicité. Naturellement, non? Ce sont elles qui protègent le pouvoir et les intérêts de ses détenteurs en premier. Il y a donc de quoi les caresser dans le sens du poil. Par contre, aucun mot pour les fonctionnaires et les travailleurs du privé et de l'informel qui, par les taxes et impôts qui leur sont imposés sur leur travail, leurs revenus et leurs biens, permettent à l'État de continuer de fonctionner, même si une grande partie de ses ressources est détournée par la minorité. 4. Première annonce, on va poursuivre et même accélérer les achats d'armes et d'équipements militaires pour équiper l'armée afin de renforcer le dispositif sécuritaire. Il y a de l'argent pour cela, la loi de programmation militaire l'ayant prévu. 5. En plus de la réponse militaire au terrorisme, l'État va mettre en œuvre des actions prioritaires de développement visant la réduction de la pauvreté qui favorise le terrorisme. À cet effet, un programme spécial de développement de la région des Savanes serait en cours d'exécution avec les FAT. En quoi consiste ce programme? Aucun détail révélé. Les populations des savanes devront faire connaître au reste du pays les actions et réalisations que les FAT seraient en train de réaliser en leur faveur dans leur région pour éviter que les jeunes de cette zone ne basculent dans le terrorisme. 6. Il dit avoir engagé le gouvernement à rester mobilisé pour l'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Depuis un moment, on ne parle plus de PND, mais que de cette fameuse feuille de route gouvernementale. Les Togolais ignorent complètement le contenu de cette fameuse feuille de route qui devrait leur permettre de comparer les promesses aux réalisations et d'en juger le moment venu. 7. Le budget 2022 est prévu connaître une hausse modérée par rapport à celui de 2021. Est-ce pour autant que le niveau de vie des populations connaîtra une hausse modérée aussi? Le budget a augmenté parce qu'on a augmenté tout simplement les impôts, les droits de douane et la dette. La vie sera encore plus chère en 2022, car cette augmentation d'impôts sera directement répercutée par les commerçants sur les prix des produits de consommation. 8. Santé, la construction, déjà entamée? En cours? Ou à venir? D'unités de soins périphériques dans chaque région, réhabilitation des infrastructures et de leurs équipements. C'est quoi, une unité de soins périphériques? Concrètement, leur construction se fait où? Et combien d'USOP sont en construction? 8. Éducation, annonce de la construction de 5000 salles de classe en 2022 et l'ouverture de nouveaux IFAD. Combien et où? L'IFAD construite sur le terrain du lycée technique d'Adi-Dogomé inauguré en grande pompe est en train d'être envahie par la broussaille, les niaisèmes et les araignées. Elle n'est jamais ouverte à ce jour et on annonce la construction de nouveaux. Des éléphants blancs en perspective? 9. Renforcement de la desserte en électricité et en eau potable. Depuis combien d'années la TED n'a plus installé la moindre canalisation dans ce Lemay, où l'adduction d'eau potable ne s'arrête qu'au niveau du centre de la vieille ville? Dans ces conditions, qui demande encore l'eau de la TED pour bénéficier de quel nouveau branchement? Y a-t-il à ce jour de l'eau potable de la TED dans les quartiers de Djidjolé, à Balpedo, Totsi, à Goé, à Didoadin, la route de Kopalimé depuis le carrefour de Djidjolé jusqu'à Zangora, Bekpota, Adakpamé, Baguida et autres? Depuis que les Togolais ont trouvé la solution du forage pour avoir de l'eau douteuse sans analyse ni traitement, le gouvernement tire son épingle du jeu. D'ailleurs, il est prévu de taxer prochainement les forages dans les habitations.
10. Le PR dit viser une reprise stimulée par les secteurs porteurs et pourvoyeurs d'emplois pour la jeunesse. Qu'est-ce que cela veut concrètement dire? Cette expression est incompréhensible. 11. L'installation des unités de manufacture et de transformation sera encouragée. Mais, qui va-t-on encourager à créer ces unités? Le secteur privé et les soi-disant investisseurs, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas l'État qui créera ces unités. 12. Le gouvernement continuera de prendre les mesures appropriées visant à la lutte contre le Covid-19. On va donc continuer de faire peur aux Togolais avec des intimidations, comme les choses du genre présentation de passe vaccinal pour accéder aux lieux de culte par exemple, interdiction de ci ou de ça etc. 13. Clin d'œil au corps médical, hommage leur est rendu pour leurs actions visant à sauver des vies pendant la crise sanitaire. Histoire de leur montrer qu'on ne les a pas ignorés, eux qui sont l'une des rares corporations qui ne se laissent pas marcher dessus dans le pays. 14. Remerciements à ceux qui continuent de prêter de l'argent au Togo, appelés partenaires, pour leur accompagnement. Normal, ce sont eux qui prêtent au pays et qui l'endettent aussi bien. Et c'est grâce à eux que la minorité continue de piller et de s'enrichir. Ils vont toujours accompagner le Togo en lui prêtant des centaines de milliards. 15. Face à l'augmentation des contaminations et à l'apparition des variants du coronavirus, un appel est lancé au sens des responsabilités de chacun pour que la vaccination atteigne le nombre de personnes prévues. 15. Les conclusions du dialogue politique tenu en 2021 et appelé CNAP ont esquissé des perspectives favorables à l'approfondissement des acquis démocratiques. Aucune annonce de la mise en application concrète et sérieuse de ces conclusions issues de la CNAP n'est évoquée. Ces conclusions ne sont donc que des esquisses et des perspectives et elles le demeureront et le resteront. 16. Pour répondre aux vives protestations liées aux récentes arrestations de personnes pour leurs opinions, le PR semble approuver ces arrestations et détentions en martelant que le civisme et la courtoisie doivent prévaloir dans la liberté d'expression en dépit des divergences. Comme si on était en présence d'un débat politique normal et civilisé. Lorsque des gens de la minorité pillent le pays à visage découvert et dans l'impunité totale garantie, que le premier magistrat ne dit absolument rien de cela, lorsque les normes démocratiques sont écrasées sans vergogne dans le pays, les résultats des élections simplement inversés, les libertés individuelles et collectives réduites, avec quel civisme et avec quelle courtoisie les journalistes, les hommes politiques de l'opposition et les militants de la société civile vont dénoncer cela? Puis, le PR s'érige en garant intransigeant de l'exercice équilibré des libertés et des devoirs des citoyens. Une façon de dire aux Togolais qu'il va continuer de les mater s'ils font de la critique sévère. Ainsi, Djimon Oré, Paul Missiabeto, Jean-Paul Oumolou, Ferdinand Haïté, Joël Ega, Fovi Katakou et ces centaines de détenus des manifestations politiques d'il y a plusieurs années qui croupissent encore en prison ont la réponse du magistrat suprême sur leur cas. Ceux qui ont aussi des velléités sont prévenus. Ils la bouclent ou ils se retrouveront en tôle. 17. Pour le PR, la vie chère ne concerne pas que le Togo, c'est partout. Le Togo n'est pas le seul au monde à avoir la vie chère. Donc, on ne peut pas faire mieux que les autres. Pour lui, l'une des causes de la vie chère, c'est le Covid. Ce ne sont pas les augmentations d'impôts et de taxes sur les produits importés, les tracasseries policières, le péage, l'absence de subventions sur les produits, le prix des produits pétroliers, le monopole concédé à certains, la faiblesse du SMIC, l'absence de services sociaux élémentaires de base comme la radiologie ou le scanner par exemple, qui expliquent la vie chère dans notre pays. C'est le Covid. 18. Pour remédier à cette vie chère, on a décrété par le passé des mesures qui n'ont pas marché. Et il s'en rend compte si bien. Moins la gratuité des frais de scolarité de la rentrée de 2021-2022 au niveau du secondaire public uniquement, soit à peu près 5 000 à 6 000 FECFA. Rien dans les écoles privées qui accueillent le plus grand nombre d'élèves. Moins un mois de consommation d'électricité pour les tranches sociales, soit 50 kWh par ménage. Moins la subvention du prix des engrais, du matériel agricole et du blé. Comme si l'engrais et les machines agricoles faisaient partie du panier de la ménagère au marché.
moins la réduction des frais de raccordement à l'eau potable, comme si l'abonnement à l'eau de l'AT2 existait encore dans ce pays pour que les gens bénéficient de réductions sur les frais d'abonnement. Le PR dit que malgré toutes ces mesures, la vie reste et demeure chère. Oui, parce que ces mesures n'impactent en rien les prix des denrées de consommation quotidienne. Par conséquent, ces mesures ne constituent guère la solution à la vie chère dans notre pays. Il faut chercher ailleurs, Monsieur le Président. 19. Après avoir réfléchi, le PR trouve que sa solution, c'est d'instruire le gouvernement à accorder aux fonctionnaires qui ne sont qu'au nombre de 60 000 sur les 8 millions que nous sommes, un prêt de 1 mois de salaire à rembourser sur 12 mensualités. Il dit encourager le secteur privé à en faire autant. Voilà la mesure qui va régler le problème de la vie chère dans notre pays, prêter 1 mois de salaire aux 60 000 fonctionnaires. Qu'en est-il des autres couches de la population qui ne travaillent pas, qui constituent la majorité et qui sont encore les plus touchées par la misère dans notre pays? 20. Des actions vigoureuses de contrôle de prix seront renforcées. Enfin. Depuis que les populations crient à l'inflation galopante, c'est maintenant qu'on va faire du contrôle des prix sur les marchés. Pas trop tard pour bien faire. Mais en réalité, Monsieur le PR, les causes de l'augmentation des prix sont ailleurs que chez les commerçants véreux. Ce sont les droits et taxes élevés, les impôts, le prix du pétrole et le coût du transport, la rareté, le fait d'importer et de ne pas produire nous-mêmes, la spéculation et les monopoles consentis à certains qui font grimper les prix de façon vertigineuse. C'est sur ces paramètres-là qu'il faut agir rapidement et maintenant, Monsieur le Président. 21. Les retraités depuis 2020 recevront en janvier les 3 mois de salaire correspondant à leur indemnité de départ à la retraite. Dans le secteur privé, les droits de départ à la retraite sont calculés comme des droits de licenciement. Pourquoi pas dans le secteur public? Après 30 ans de carrière et l'âge de retraite de 65 ans, comment peut-on partir avec seulement 3 mois de salaire comme indemnité de départ à la retraite? Dans les pays voisins, on ne donne pas 3 mois de salaire aux retraités comme indemnité. 22. Pour conclure, le PR en appelle moins à l'assiduité et à la persévérance dans l'effort dont les Togolais ont toujours fait preuve de façon légendaire. Moins à leur courage et à leur habituelle résilience dans l'épreuve. Moins à la fraternité et la solidarité. Comme les Togolais ont toujours su le faire avec leur traditionnel Dieu le fera. Voilà le contenu de ce fameux discours dont les Togolais attendaient tant, et qui, au finish, reste un discours bateau, creux, vague, fade, sans la moindre mesure sociale poignante qui soit susceptible d'impacter directement et durablement la vie des citoyens. L'avance sur salaire est bel et bien une dette. La dette ne saurait régler la misère et la vie chère que vivent les Togolais. Cette solution d'endettement continuel pour financer le budget de l'État est en train d'être transposée au niveau individuel comme alternative au problème. C'est très grave. Quand on vit mal, on ne s'endette pas pour ne pas aggraver sa situation. On stoppe les gaspillages, la dilapidation, les détournements, la corruption, le vol et on doit faire un recentrage sur ses propres ressources et ses propres moyens. Ce qui est curieux, le PR n'a prononcé aucun mot sur la lutte et la répression contre la corruption galopante, l'enrichissement illicite et le détournement à tour de bras des deniers publics qui gangrènent notre société. Le seul point d'orgue, la seule mesure concrète, c'est la sécurité et le terrorisme avec l'achat d'armes et d'équipements militaires pour l'armée dans le cadre de la loi de programmation militaire. Une autre mesure phare, c'est aussi la poursuite de la répression des voix dissonantes qu'on va qualifier d'inciviques et de non courtoises. Aux Togolais d'apprécier et d'en tirer toutes les conséquences pour prévoir à quoi ils devraient s'attendre en 2022.